christianisme qu'on appelle christianisme n'est pas une religion. Quand on est en Christ, on n'est pas dans une religion. On est dans une relation. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui se passe dans la religion? Dans la religion, j'avais dit, c'est l'homme qui fait l'effort d'aller chercher Dieu. Mais le problème est que dans la religion, dans ta recherche, c'est toi qui pars. Tu peux te rencontrer avec un démon, tu l'appelles Dieu. Tu te rencontres avec un esprit mauvais, tu l'appelles Dieu. Tu te rencontres avec un sorcier, tu l'appelles Dieu. C'est comme ça que nos ancêtres ont rencontré des esprits mauvais, ils les ont appelés Dieu. Amen. 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 Dites Amen très fort. Amen. Nos ancêtres n'ont pas rencontré Dieu. Ils ont rencontré les esprits, les démons, les sorciers, la magie, le fétichisme, les mauvaises choses qu'ils ont rencontrées, ils ont appelé ça Dieu. Nous allons lire ça dans les livres de l'Apocalypse. On commence par l'Apocalypse, nous allons découvrir quelque chose. Comment les gens ont trouvé la religion. Ils ont trouvé la religion comment? J'ai bien dit la religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Maintenant, l'homme en train de partir, les ancêtres qui partaient pêcher, faire la pêche aux temps anciens, dans les rivières où ils faisaient la pêche, c'était dans ces rivières-là, ils se retrouvaient des fois, les bateaux de pêche commencent à bouger, comme si ça veut se noyer. Alors ils ont eu peur. Et une intention est venue, prends la chair que tu as dans ton sac de chèvre, jette là-bas dans l'eau. Et quand il le jette dans l'eau, il constate que la mer devient calme. Quand la mer devient calme, il dit, ah, c'est qu'il y a un Dieu sous la mer. Comme j'ai jeté comme ça, il s'est calmé, il ne va pas nous tuer. Ok, Dieu de la mer. Cependant que ce n'est pas Dieu. C'est un esprit mauvais. Un démon qui est sous la mer, sous le fleuve, sous la rivière. Hey, sous la rivière, là-bas, sous la mer, il y a tout un monde de démons là-bas. Des sirènes. Sirènes. Madre, sirène, mère, reine, mère. Sirène. Sirène. Ils viennent aussi sur la terre. Nasama, il va t'alever. Bamoussous passe à la physique, sur la terre, il rentre là-bas. Sirène. Alors, ces esprits-là, que les hommes ont trouvés, par exemple dans la mer ou dans le fleuve, qui quand ils jettent des choses, ils constatent qu'on va plus se noyer. Ils ont appelé ça Dieu. À part ça, nos pères, nos ancêtres, qui partaient faire la chasse, il arrive dans la forêt, il entend une voix qui l'appelle. Mais l'esprit là lui dit, je suis le maître de cette forêt. Si tu veux continuer à vivre ici, tu dois me faire des sacrifices. Et l'ancêtre qui avait découvert cet esprit-là, il ne dit rien à la maison. Il ne dit pas que j'ai découvert un esprit là-bas qui me parle. Non, il reste calme. Il commence à avoir des relations. Il compare même avec cet esprit, il commence à parler et cet esprit lui répond. Après cet esprit lui dit, je vais venir chez toi. Lui il dit, tu vas venir comment chez moi? Il dit, fais une statue. Je vais faire quoi? Je vais entrer dans cette statuette, je vais venir chez toi. Et le papa est parti faire la statuette chez le menuisier, il l'amène dans la forêt. L'esprit là entre, il amène ça à la maison. Il vient dans la maison, il enterre ça sous les lits. Et quand il enterre ça sous les lits, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà un esprit qu'il a mené de la forêt. Il pense que c'est Dieu. Il l'amène à la maison, soi-disant protection. Mais après un temps, cet esprit-là commence à demander les enfants. Moi, je ne mange pas ce que vous mangez. C'est moi qui t'aide à attraper beaucoup d'animaux là-bas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi commencer à sacrifier pour moi.
L'ancêtre dit, je vais sacrifier quoi? Mais tes enfants. Pas épilepsie et bandit. Un enfant, il y a quoi? Il y a quoi? On dit il y a quoi? Il y a quoi? Et les sorciers là. C'est pas aujourd'hui. Amen. Dites Amen. Amen. On va exposer ça jusqu'à la fin. On va voir qui va faire ça encore. Amen. Vous continuez tout ça. Donc, dites Amen. Amen. Il faut connaître ça. Ces esprits-là sont venus comme ça. De la forêt, de la mer. Et ces esprits sont venus, ils ont commencé à causer des problèmes dans les familles. L'épilepsie ne devait pas exister. C'est à cause de ces esprits-là. Oh, vous avez Amen. Amen. Oh non, il a le VIH. Il a eu ça où? Un démon a fait ça. Amen. Dites Amen. Amen. Donc il n'y a pas à comprendre que non, c'était le VIH, et c'était les fils, la corde est là, et ça l'avait fait dans mon coussé. Ce n'est pas un problème, c'est un problème. Mais toi, quand tu es en Christ, tu dois comprendre ces histoires. Amen. Dites Amen très fort. Amen. Il faut comprendre ça. Oh non, Mbassou, les Mbassou là, que vous dites Mbassou là, ça vient d'où? Ils ont jeté. Mais les ancêtres, quand ils amenaient ces esprits, ils croyaient qu'ils amenaient Dieu dans la maison. Après, le même Dieu qu'ils pensaient que c'était Dieu, des ancêtres, qu'on dit les dieux de nos ancêtres là, ils amenaient des sorciers, des esprits mauvais, des démons encastrés, enfermés dans des quoi? Dans des statuettes. Ils amènent à la maison. Ils pensent que maintenant il est fort parce qu'il connaît, il se connaît avec un esprit. Mais il ne savait pas que c'était un démon. On va d'abord lire ça. D'où viennent ces esprits-là que les ancêtres ramenaient à la maison? YouTube va barder. Apocalypse 13. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Apocalypse 12 d'abord. Nous commençons par 12 ou encore on peut commencer à 11. Apocalypse 11 et puis on descend jusqu'à 12. Je voudrais qu'on lise ensemble avec une personne, même à deux. Moi, je vais déjà commencer. Moi, je ne sais pas, vous avez quelle version? Bon, je lis selon ma version. Écoutez ce que la Bible dit. Mais, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Si tu rends témoignage de Jésus, c'est que tu as vaincu les diables. Amen. Si tu parles de Jésus, c'est que tu as vaincu les diables. Amen. Quand tu commences à témoigner les bontés de Jésus, c'est que tu es en train de vaincre les diables. Amen. La Bible dit, et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. 12. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à quoi? À la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. On dit malheur à quoi? À la terre et à la... Qui est descendu là-bas? Mais sous la mer, il y a les diables là-bas, non? Les sirènes. Un monde de démons. Sur la terre, ici dans les forêts, il y a des esprits. Il y a des esprits terrestres. Il y a des esprits marins. Il y a des esprits de forêt. Et il y a des esprits de l'air. Souvent, ceux qui opèrent sur la terre, ils opèrent par les esprits, on appelle les esprits humains. S'il est vivant, esprit humain. Donc, par contre, il faut opérer comme esprit humain. C'est un sorcier, il a la capacité, au contraire, il faut faire la puissance d'un sorcier. C'est pour cela qu'on dit ici, toute puissance de l'ennemi sera détruite ici au nom de Jésus. Amen. Toute puissance de la sorcellerie sera toujours détruite. Le diable ne fera rien dans cette maison, ni dans les enfants de Dieu qui sont ici. Tu seras exposé jusqu'à la fin, tu fuiras ici au nom de Jésus.
J'ai toujours dit ça. J'ai arrêté de chasser. Bientôt, je vais commencer à chasser encore. Amen. Amen. L'église de Dieu n'est pas un endroit où il faut jouer. C'est un endroit de puissance de Dieu. C'est un endroit où les sorciers ne peuvent pas s'asseoir et rester calmes. Un sorcier s'assoit, il est à l'aise. Ici, tu seras toujours mal à l'aise jusqu'à ce que tu vas fuir. Amen. Amen. C'est ça l'église. Dans l'église spirituelle, les sorciers ne peuvent pas être à l'aise. Si le sorcier est à l'aise à l'église, c'est que c'est dangereux. Voilà pourquoi je vous dis, vous tous ici, je vous connais. C'est-à-dire, pas physiquement, je vous connais spirituellement. Amen. Je sais qui est Maman Jackie. Qui est celle-ci, qui est celle-là, qui est celle-là. Tout le monde ici, je vous connais. Personne ne peut se cacher ici. Amen. Amen. Je vous connais. Très bien, très très bien. Et vous aussi, vous me connaissez. Amen. Amen. Voilà pourquoi les diables n'aiment pas que les gens connaissent la vérité des choses qu'il est en train de faire. Amen. La Bible dit que Christ est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi moi aussi ce matin je suis apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Yes. Le diable est descendu sur la terre, malheur à la terre, malheur à la mer. Donc à la mer, il y a des esprits. Voilà pourquoi les gens ne comprenaient pas quand il y avait une grande tempête. Christ était avec les disciples en train de dormir. Il y avait une grande tempête et le vent était en train de compliquer le bateau. Il a mené le bateau dans un mouvement contraire. Qu'est-ce que la Bible dit? Les disciples ont commencé à crier. Seigneur, nous mourrons, et réveille-toi, nous mourrons. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont réveillé Christ. Mais quand Christ s'est réveillé, lui aussi il a commencé à crier. Non, il savait que ce vent ici et les bateaux qui est en train de faire ça, ce sont des esprits mauvais qui essayent, qui osent de nous tenter. Il a dit seulement silence au vent, à la mer, tais-toi, démon. Amen. Il a dit toi, sirène de mer, ferme ta bouche. Amen. Toi, esprit de l'air, tais-toi. Amen. Et c'était fini. Il n'y avait pas oh non, on ne sait pas ce qui arrive. Allez, prenez quelque chose, jetez là. Non, quand tu jettes, tu as fait l'adoration. Amen. Amen. Si un esprit te complique, tu lui donnes quelque chose, c'est que tu as donné ton offrande. C'est que tu as fait l'adoration. Donc l'adoration est liée avec le quoi? L'offrande. C'est que vous ne savez pas. Normalement, on devait mettre l'offrande pendant le moment de l'adoration. Amen. Voilà pourquoi après les cultes, on va commencer à faire après les cultes, on commence l'adoration. Et pendant cette adoration, tu vas mettre ton offrande. C'est fini aujourd'hui, hein, Maman Jackie? Après la prédication, l'adoration. Après l'adoration, non, pendant l'adoration, l'offrande. À chaque fois que tu mets l'offrande, tu adores. Amen. Sans le savoir. Oh non, moi je n'ai pas adoré leur Dieu, mais j'ai seulement mis l'offrande. L'offrande que tu as mis, il y a beaucoup d'offrandes. Il y a des offrandes qu'on appelle l'offrande de sacrifice. Il y a l'offrande de grâce. Offrande de remerciement. Il y a beaucoup d'offrandes. Offrande de culpabilité. Même en Israël, la Bible dit quand tu te sentais tué, tu as une culpabilité dans ton cœur. Tu dois mettre l'offrande. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Acclamez d'abord très fort le Seigneur. Maintenant, mettez-moi les papiers mouchoirs s'il vous plaît. Maintenant, parce que dans la religion, les ancêtres sont partis découvrir les esprits. Voilà pourquoi ceux qui nous disent oh, vous devez suivre votre Dieu des ancêtres. Hein? Quel est le Dieu des ancêtres? Le Dieu des ancêtres, c'est un démon. Le Dieu des ancêtres, c'est un esprit de mer. Le Dieu des ancêtres, c'est un esprit de zoo. Le Dieu des ancêtres, c'est un esprit de forêt. Le Dieu des ancêtres, c'est des démons de l'air. Ils ont mélangé tous ces esprits. Dieu des ancêtres. Donc, il ne faut jamais qu'un jour qu'on te dise que il faut prier le Dieu des ancêtres pour aller en avant. C'est faux. Amen. Amen. Qu'on ne te trompe jamais. Amen. Voilà pourquoi on dit les blancs suivent leur Dieu et nous les noirs nous ne suivons pas notre Dieu. Notre Dieu a été
Amen. Notre Dieu des ancêtres a été exterminé par un Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées. Amen. Vous ne savez pas. Toutes les statuettes et les esprits qu'on a fermés là, on a envoyé ça chez Pharaon. Amen. Amen. On a envoyé chez lui. Pharaon était devenu une grande puissance. Aux temps anciens, on dit que nous, on a dirigé les Blancs. Mais c'est à cause de cette magie-là, des esprits-là. Maintenant, on croyait que c'est en Afrique qu'il y avait le vrai Dieu. On croyait qu'en Afrique, il y avait le vrai Dieu. Pharaon était très puissant avec ses esprits et sa capacité des esprits. Mais il y a quelqu'un qui est sorti du néant, que lui-même a hébergé, s'appelle Moïse. Amen. Moïse vient et dit, Pharaon, l'Éternel des armées m'a envoyé pour te dire, laisse son peuple aller. Amen. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas jouer avec. Acclame d'abord l'Éternel des armées. Acclame Jésus. Jésus s'appelle l'Éternel des armées. Donc quand Moïse disait l'Éternel des armées m'a envoyé, il disait Jésus m'a envoyé. Amen. Maintenant Pharaon a commencé à douter du début à la fin. Amen. Amen. Pharaon a commencé à faire quoi? À douter. Voici avec ça. A commencé à faire quoi? À douter. Oh non, toi tu penses vraiment que toi, tu peux le faire sortir. Amen. Amen. Toi tu penses que tu peux le faire sortir. Toi, tu n'es rien. J'ai tellement des esprits de Dieu qui sont là, qui me couvrent. Je suis puissant. Il n'y a pas un Dieu au-dessus de moi, Pharaon. C'était notre Dieu des ancêtres. C'est celui-là. Parce qu'il était où l'Égypte? L'Égypte est où? En Afrique, non? Amen. Vrai ou faux? Alors, c'est ça la religion. Un homme va aller chercher Dieu et il trouve un démon, il appelle Dieu. C'est ça la religion. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Oh non, non, on est dans la religion telle. Ah, ok. Donc c'est vous-même qui êtes parti chercher votre Dieu. Mais vous n'avez pas trouvé Dieu. Vous avez trouvé un démon. Amen. Mais vous l'appelez qui? Dieu. Il n'est pas Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Il n'est pas Dieu. Moïse a dit, l'Éternel des armées m'a dit, libère les enfants d'Israël afin qu'ils aillent adorer les vrais dieux. On a dit, ok, toi et moi on va se connaître bien. Je vais voir, je vais savoir qu'est-ce qui te fait parler beaucoup. Amen. Je vais découvrir ta bouche là que tu as. Je vais voir ça. Et ça a commencé. Tu lis ça dans Exode. Premier miracle, Moïse fait. Pharaon enlève ça. Moïse rentre chez Dieu. L'Éternel des armées dit non, non, non. Pharaon a dit, lui il a aussi ses dieux. Et que c'est que je peux faire lui aussi, il peut le faire. Quand vous êtes à l'église, il ne faut jamais dormir parce qu'on peut vous attaquer. Je vous ai toujours dit, dormez bien. Très bien. Dormez. Et vous allez venir qu'on prie pour vous. Dormez. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les dieux d'Israël. Comment nous savons que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu? Parce qu'à cause de ces combats de Pharaon, parce que pendant les temps anciens, à part Pharaon et Égypte, il n'y avait pas une autre grande puissance. Amen. Amen. Et tout le monde avait peur d'Égypte. Tout le monde. Le monde entier avait peur de quoi? De l'Égypte. Mais quand Moïse est apparu, il a dit, arrêtez, c'est fini. Ces enfants-là doivent sortir. Tu dois les faire sortir. Amen. Oh non, ils n'iront pas. Il a dit, de vouloir ou pas, ils vont partir. Amen. Oh non, lis ça dans Exode, tu verras. Et Dieu dit maintenant à Moïse, je t'ai fait grand Dieu devant Pharaon. Amen. Je vais te montrer qu'en moi, je peux te faire de toi, Moïse, un simple homme Dieu, pour seulement contredire Pharaon. Amen. Exode 7, il dit, je t'ai fait grand Dieu avec grand Dieu devant Pharaon. Tout ce que tu diras, c'est simplement l'Éternel, je ferai. Amen. Où est-ce que Pharaon a fini où? Pharaon a fini où? À la mer Rouge. Et c'est fini. Son histoire est terminée. C'est-à-dire les dieux des Africains que nous appelons les Zambiens Pungu, ou les dieux des Noirs que nous devons servir. Nous n'avons pas un Dieu
on avait un démon que Moïse a exterminé. Amen. Acclame le Seigneur. Je vais mettre ça sur YouTube. Vous les gens de YouTube, suivez-moi très bien. Amen. Oh non, c'est parce que nous ne suivons pas notre Dieu. Voilà pourquoi l'Afrique est en train de souffrir. Non, nos ancêtres avaient d'abord la haine contre l'autre. Si l'Africain souffre, c'est parce qu'un Africain n'aime pas son ami africain. Amen. Un Congolais n'aime pas un Congolais. Un Nigérien n'aime pas un Nigérien. Un Algérien n'aime pas un Algérien. La haine depuis les ancêtres. La haine des ancêtres est restée dans le cœur des Noirs. Amen, amen. Amen. La haine. C'est-à-dire, quand je vois l'autre avance, je dois faire tout pour lui faire tomber. Quand ça ne marche plus pour lui, je suis content. Pas lui. C'est ça les Noirs. Amen. Mais pendant que les Blancs là-bas, ils sont unis. Nous les Noirs, on n'est pas unis. Amen. Amen. Si quelqu'un réussit, toi tu es en colère, au lieu de dire oh gloire à Dieu, c'est ton tour, c'est son tour, mon tour viendra. Non. Oh non, on s'appelle la haine, c'est la sorcellerie. Amen. Qui est là à l'intérieur. Amen. 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 Quelqu'un qui rit avec toi, mais qui est prêt à te tuer. Après non, c'est un problème parce qu'on avait les dieux d'Israël qu'on a menés chez nous en Afrique. Voilà pourquoi on est en train de souffrir. C'est faux. D'ailleurs, on va te dire, en Europe, les gens ne prient pas comme nous. Hein? Amen. Amen. À Dubaï, là, que vous appelez Dubaï, là, il n'y a pas plein de prières comme chez nous ici. Hein? Mais allez voir Dubaï. Tu vas dire, hein, comment ils ont construit ça? Mais il faut être unis. Nous, on n'est pas unis. Mais on veut se condamner pour chercher maintenant mettre tout dans la région parce qu'on a accepté Jésus dans notre continent. Non, Jésus est le vrai Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Sauveur. Il est la main cachée. Le lion de la tribu de Juda. Le seul qui donne la vie éternelle. Parce qu'il est lui-même la vie éternelle. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Sans Jésus, les démons vont continuer à danser. Sans Jésus, les sorciers vont être toujours au-dessus. Mais c'est à cause de Jésus que les sorciers sont rentrés en bas. Amen. Amen, amen. Maintenant, c'est la religion qui est notre problème, nous le noir. On aime pas les sectes et les religions. La religion et les sectes, c'est presque la même chose. Amen. Amen. La religion est de quoi? C'est presque la même chose. La religion, c'est la même chose. Celui qui est dans la religion et celui qui est dans les sectes, ils font la même chose. Leur but et leur objectif, ce n'est pas Dieu qui les a cherchés. Ce sont eux qui cherchent Dieu, mais ils ne trouvent pas un Dieu, ils trouvent un démon. Amen. Amen, amen. Ce que vous devez comprendre est que l'Afrique devrait avancer. Si un Africain peut avoir l'amour de l'autre et essayer de marcher ensemble. Amen. Mais nous, on ne marche pas ensemble. Déjà, même au niveau seulement des dirigeants, il suffit seulement un occidental vient, il dit à un opposant, je voudrais que tu te mettes à la place du président de la République. Toi, si tu es content, ok, il faut l'assassiner comme ça, toi tu seras là. Il est prêt à le faire. Au lieu de dire non, moi je ne suis pas président, mais je travaille en collaboration avec l'équipe, le président. Je vais rester à travailler avec lui, je ne vais pas l'assassiner. Non, il va l'assassiner. Pour rester là, même des pasteurs qui commencent à mettre des poisons pour d'autres pasteurs. Pourquoi tu es deuxième pasteur, tu es le mieux pour un pasteur, alors il faut tuer le premier. Ça ne va pas. Ça c'est quoi ça? Je suis en train de parler à vous qui faites ça. C'est un démon qui vous commande à faire ça. Amen. Ce n'est pas Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça la religion. La chair, il y a la chair à l'intérieur, il y a les démons. L'esprit mauvais à l'intérieur, en train de compliquer la vie des gens. Maintenant, dans le christianisme qu'on appelle christianisme, il n'y a pas christianisme à l'intérieur. Il y a Christ et chrétien. Point barre. Le mot christianisme là-bas n'existe pas. Il y a un Dieu qui s'appelle Christ avec ceux qui croient en lui qui s'appellent des chrétiens. Point barre. Amen. Qui est Jésus?
Jésus est le Dieu, le seul Dieu qui existe, qui est venu chercher un autre Dieu qui était perdu. Amen. Nous, on ne l'a pas cherché. Il est venu nous chercher. C'est ça la différence entre la religion et celui qui est en Christ. Dans la religion, tu vas chercher toi-même. Trouve ce que tu vas trouver. Les ancêtres ont trouvé les esprits là, de la mer, les diables dans la mer, dans la forêt, dans la terre. Ils ont trouvé les diables. Amen. Mais nous, en Christ, Christ est venu nous chercher. La Bible dit, il quitta les cieux pour la terre, pour montrer le chemin. Il nous a ramenés dans ce que nous devions être. Qu'est-ce que tu devais être? Tu as perdu ta nature depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Alors Christ a dit, mais les dieux qui sont sur la terre, Adam et Ève, comment ils ont perdu leur nature? Ils ont obéi à un être qui ne devait pas obéir. Le mal est entré, le péché est entré, la maladie est entrée. Pour nous qui sommes en Christ, tu dois mettre en tête que la maladie, ce n'est pas un problème d'hôpital. La maladie, c'était à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève. On est souvent malade parce qu'on a désobéi à Dieu. Amen. Si vous ne croyez pas à ça, c'est votre problème. Moi, je le crois. Amen. Oh non, les gens sont habitués à l'hôpital aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils croient que la maladie, c'est normal. C'est pas normal. Amen. Oh, il avait commencé seulement à trembler, tous les bouts d'étonnement, il a fait une crise. Il y a un esprit qui est intervenu là. Amen. C'est pour cela, je te dis, retiens ça. Quand tu es en Christ, c'est Christ qui est venu te chercher. C'est Christ qui est venu réparer ce qui était détruit en toi. Christ est venu te redonner la nature de Dieu que tu as perdue. Amen. Donc tu ne dois pas vivre la nature d'un homme. Dis, j'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu. Dis, j'ai la nature de Jésus en moi. J'ai la nature de Jésus. Dis ça très fort. J'ai la nature du Saint-Esprit. J'ai la nature du Saint-Esprit. Aucun démon ne fera du mal. Aucun démon ne fera du mal. Aucun esprit mauvais ne me touchera. C'est moi plutôt. C'est moi plutôt. Qui les bouleverserait. Tu dois bouleverser les mondes des ténèbres. Tu dois bouleverser les mondes des ténèbres. Bouleverser. Amen. Amen. Tu es fait pour ça. Amen. Tu es fait pour bouleverser. Donc c'est-à-dire ta nature, c'est la nature divine. Jésus est venu te remettre ça. Parce que dès que Adam et Ève ont péché, la chute est entrée, la mort est entrée, la crise est entrée, la maladie est entrée, l'estomac, les tensions, les poids, tout ce que tu connais est entré. Les esprits humains ont commencé à posséder les gens. Amen. Ils ont commencé à tuer. Mais vous, on te tue, toi tu cours à l'hôpital. Un démon est monté sur la personne ici, mais ils les amènent à l'hôpital. Vous êtes des aventuriers. Amen. Et puis quand on lui dit, attendez, on va prier pour la personne, non, allons d'abord à l'hôpital. Quand on te dit que si tu n'aimes pas Jésus, on va continuer à vous Jésus. Si tu ne pries pas, tu ne comprends toujours pas. Il n'y a qu'à prière, tu ne viens pas. Ok. Mais quand les diables vont faire tchou, pasteur, venez. Ok, je suis en train de crier. Amen. Reste dans la présence de Dieu. Non. Sans Jésus, ils vont te tuer comme non. Mais quand le problème vient, pasteur, il y a les sangs qui sortent dans les nez. Pasteur, les pieds ont gonflé. Pasteur, on n'a pas de paix ici. Mais quand on est en train de se bâtir dans la parole de Dieu, tu n'es pas là. Quand on est en train de comprendre ce que nous sommes en Christ, tu n'es pas là. Pourquoi? C'est parce que les gens veulent qu'on résoudre leurs problèmes. Mais les gens ne veulent pas grandir dans la dimension de la spiritualité et même avec Dieu. Amen. Mais que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort les Seigneurs. Christ est venu te chercher pour te redonner la toute puissance qui est en lui. Amen. 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 Il est venu te chercher pour te remettre à la première étape, à la première place que tu as perdue. Quelle est cette première place?
la place de l'élévation, la place des témoignages. C'est cette place qui t'a donné. Amen. Amen. C'est cette place. Mais cette place-là, quand c'est perdu, tu es en bas. Soit tu ne sauras pas combattre toi-même. Tu dois avoir un autre homme de Dieu qui t'aide pour combattre jusqu'à ce que tu grandisses. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens n'arrivent pas à marcher dans les choses de Dieu en harmonie avec les hommes de Dieu parce qu'ils croient que parce qu'ils ont déjà fait longtemps dans les choses de Dieu et que le diable ne les attaquera plus jamais. Amen. Amen. Le diable est là pour attaquer, mais ta prière, ta connaissance dans la parole de Dieu et l'union que nous avons dans la prière fait à ce que tu sois vainqueur. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir un père spirituel. Amen. Amen. Il faut avoir un père. Un père, il peut te dire seulement tout ce qu'ils sont en train de te faire là, je les annule au nom de Jésus. C'est terminé. Amen. C'est terminé. Oh non, le combat que tu as combattu là, ça ne finit pas. Parce que tu as une relation avec moi. Moi, maintenant, par mon alliance que j'ai avec Dieu, avec ce que Dieu m'a dit, j'ai dit que l'eau prenait la yo, et qu'il y a des choses qui n'ont pas kauka. Et kauki. Amen. Après, quand tu vas grandir, toi aussi, après un moment, tu vas commencer maintenant à opérer comme un fils de Dieu. Parce que tout le monde n'est pas forcément fils de Dieu quand tu viens en Christ. Tu peux faire 40 ans dans les choses de Dieu, tu es toujours enfant de Dieu. Après, quand tu vas devenir fils de Dieu. Mais Dieu permet qu'il y ait des autorités qui sont au-dessus de vous. Amen. Pourquoi? Pour vous couvrir spirituellement. Amen. Amen, amen. Amen. Bateau, bando qui va dire péter, bando qui va vérifier d'abord qui est derrière cette personne. À part Jésus, qui est derrière? Il y a quelqu'un qui connaît bien Jésus qui est derrière lui. Non, il n'y a personne. Ah, ok, on va. Là, on peut. Mais s'il regarde derrière, c'est dangereux. Si on essaye quelque chose, retour, Ikosonga. Amen. Comment ça se calme? C'est ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein? C'est ça d'autres disent, ah, toi tu penses que si toi tu ne pries pas pour moi, je ne serai pas guéri. Et il y a un pasteur. Ma pasteur nous sommes à sa tête. Moi j'ai servi l'Éternel. Mais qui t'a dit que si tu as servi l'Éternel longtemps et que directement tu as maintenant toute l'autorité de Dieu en toi? Faux. Voilà pourquoi les francophones ont une crise des hommes de Dieu puissants. Amen. Amen. Les francophones ne connaissent pas le respect des pères spirituels. C'est comme des chèques dans les choses de Dieu. Les gens qui sont nés comme ça, ils ont commencé les choses de Dieu. Tout d'un coup, pasteur, ça qui est une couverture au-dessus. Moi, je l'ai dit, T.B. Joshua, cet homme de Dieu, m'a couvert beaucoup de fois. Amen. Avec cette vie, j'ai senti que oui, c'est comme ça que j'aime servir Dieu. Et quand mon cœur était connecté avec lui, oh, c'était fini. Quand j'ai fait la délivrance, les m'ont dit, tu dois appeler et ton père là, que tu suis là. Si il ne vient pas, je ne sors pas. Oh. Moi, je pensais que le démon allait dire, tu dois appeler Jésus. Donc j'ai compris que Dieu, c'est un Dieu de la hiérarchie. Amen. Amen, amen. Amen. Il est là, il agit, mais il a des humains qu'il a mis sa gloire. Et si tu es sous cet homme-là, tu es couvert, tu es protégé. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Samuel 3, tu ne comprends jamais pourquoi Dieu appelle Samuel. Samuel entend la voix d'Élie. Comment? Dieu pouvait sauter Élie. Bon, Élie, toi aussi tu es serviteur de ta façon. Mais Samuel, tu dois écouter ma voix directement. Non, c'est Élie qui a montré à Dieu. À Samuel, il dit non, ce n'est pas moi qui t'appelle. Il dit non, c'est toi qui m'appelles. Donc, Samuel a insisté, c'est toi qui m'appelles. Et il dit, c'est pas moi, va dormir. Il entend encore bien. Il dit, non, ça c'est vraiment la voix d'Élie, mon maître, mon père. C'est Élie qui lui dit, s'il appelle encore, dites-lui.